Bonjour à tous. Une question a été posée sur le site en ce qui concerne une femme qui veut garder une bague de mariage pour Netilat Yadayim. Voici la question. Puis-je conserver ma bague de mariage lors du Netilat Yadayim, car j'ai rencontré diverses opinions à ce sujet. Chazak Obaru pour la question, elle a été posée par plusieurs décisionnaires. Il y a écrit comme ça dans le traité Choulin 106a, Kouvav Amud Aleph, que tout ce qui est Khatitsa, tout ce qui est donc qui fait surface et donc qui est interdit, donc une dvila, un trempage, donc lorsqu'on va se tremper au mikvé, alors fera aussi surface, sera aussi Khatitsa en ce qui concerne la Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'on appelle Khatitsa pour la dvila et qu'est-ce qu'on appelle Khatitsa pour Netilat Yadayim? Eh bien, il est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, ce que je viens de rapporter, Kuf Samech Aleph, la même chose, ces mêmes paroles-là. Donc, Maran Shulchan Aruch, il est posé que tout ce qui est Khatitsa pour une villa, pour une immersion, sera aussi Khatitsa pour Netilat Yadayim. Maintenant, il est rapporté comme ça dans les poskim, il y a une marloquette entre le Rambam et le Rashba, qu'est-ce qu'on considère comme étant Khatitsa? Est-ce qu'on va selon la kipeda, donc on va selon la personne lorsqu'elle est pointueuse de ne pas rentrer dans l'eau avec cette chose-là, donc la bague? Est-ce qu'on va selon la kipeda de la personne ou on va selon la plupart des gens? Eh bien, il faut savoir qu'on est posé que la halakha, on tranche la halakha, comme ça il tranche la halakha dans Yoredea, le Shulchan Aruch, dans le Siman Kusadikret, qu'on va selon la majorité des gens, comment ils trouvent la chose, comment ils structurent la chose. Alors il faut savoir que par rapport à la bague, c'est très vague. C'est-à-dire il y a des gens qui sont plus makpid, il y en a d'autres qui sont moins makpid. Le Pitrei Tshuva là-bas il rapporte dans le Siman Kusadikret qu'on va aussi selon est-ce que la personne va enlever la bague lorsqu'elle va pétrir du pain. Il faut savoir qu'une personne qui n'est pas makpid, une femme qui n'est pas pointueuse, donc d'enlever sa bague, lorsqu'elle va pétrir du pain, et la même chose lorsqu'elle va faire Netilat Yadayim, elle n'aura pas peur que sa bague va se faire éclater un peu l'argent, etc. C'est autorisé. Il faut savoir que la femme aura le droit donc de faire Netilat Yadayim avec une bague à partir du moment où elle n'est pas makpid, elle n'est pas pointueuse, de l'enlever lors de ces moments-là, par exemple lorsqu'elle va pétrir du pain, etc. Maintenant, une femme qui est makpid, même si c'est que lors du moment où elle va pétrir le pain, elle sera makpid d'enlever cette bague, alors il faudra qu'elle l'enlève aussi quand elle va faire Netilat Yadayim. Il faut savoir que le Yalkut Yosef il est posé comme ça, la halakha, quand bien même il dit c'est bien d'être mahmir, c'est bien qu'elle soit mahmir, donc qu'elle soit pointueuse d'enlever cette bague-là. Et une femme qui sera mahmir sera digne de louange, Chazak ou Baruch.